Je réponds aux questions de mes abonnés en vidéo. Aujourd'hui, c'est la question de Elton Kayi. Il nous demande de calculer la primitive de x plus 1 multiplié par l'arc tangente de racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Déjà, quand je vois cela en premier, je vais utiliser la règle Liat. La règle Liat est une règle qui est beaucoup utilisée en Amérique du Nord, mais très peu en Europe, qui nous permet en fait de pouvoir déterminer, dans le cas d'une intégration par partie, quelle fonction est-ce que je dois dériver et quelle fonction est-ce que je dois primitiver ou intégrer. En d'autres termes, la règle Liat nous dit simplement, si j'ai l'intégrale de u fois v et que je veux utiliser une intégration par partie, je dois considérer l'une des fonctions que je dois dériver et l'autre fonction que je dois primitiver. Cependant, laquelle est-ce que je dois utiliser? La règle Liat est simple. Elle nous dit que je peux répartir toutes les fonctions, sinon la plupart des fonctions que j'aurai, dans une de ces 5 catégories. L qui veut dire fonction logarithme, I qui veut dire fonction inverse trigonométrique, A qui veut dire fonction algébrique, T qui veut dire fonction trigonométrique et E qui veut dire fonction exponentielle. Et ensuite, lorsque je me retrouve dans un cas où j'ai une intégrale où il y a 2 des 5 catégories qui sont ici, alors la première qui arrive dans ce sens est celle qu'il faut dériver. En d'autres termes, si j'ai une intégrale sous la forme de x multiplié par cosinus de x, qu'est-ce que je remarque? X est une fonction algébrique et cosinus de x est une fonction trigonométrique. Puisque a vient avant t dans Liat, alors je dois dériver x et intégrer cosinus de x. Donc, dans le cas que nous avons ici, qu'est-ce que j'aurai? U' sera égal à 1 et v sera égal à sinus de x, ce qui me permet donc de dire simplement que mon calcul qui est ici est égal à u fois v, donc x fois sinus de x, et ensuite moins l'intégrale de ce que j'ai créé, donc u' fois v, ce qui fait sinus de x dx, ce que je peux donc intégrer facilement. J'aurai donc x sinus de x plus cosinus de x plus une constante. Clairement, grâce à cette technique, on arrive à voir la fonction qu'il faut dériver et la fonction qu'il faut intégrer. La règle Liat ne marche pas dans tous les cas. Par exemple, dans des cas où toutes les fonctions à l'intérieur de votre intégrale sont de même catégorie, ou encore d'autres cas que je ne vais pas présenter ici puisque ce n'est pas le coup de la règle Liat. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vais développer cela clairement. Maintenant, revenons à nos moutons. Dans le cas que nous avons ici, je vois clairement que j'ai une fonction qui est algébrique ici et j'ai une fonction qui est inverse trigonométrique ici. Les fonctions inverses trigonométriques, c'est les fonctions arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente, ainsi de suite. Donc, d'après la règle Liat, j'ai i avant a, donc je sais que je dois dériver cette fonction qui est ici. Je peux l'appliquer directement. Cependant, je pense que ce serait très compliqué ici, étant donné que j'ai une racine carrée et tout. Donc, je vais d'abord commencer par faire un changement de variable. On va poser que y est égal à la racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Cela implique clairement que y au carré est égal à x plus 3 divisé par x plus 1, que je peux encore réécrire comme x plus 1 plus 2 divisé par x plus 1. Je peux couper cela en deux, ce qui me donne x plus 1 divisé par x plus 1 plus 2 divisé par x plus 1, qui est encore 1 plus 2 divisé par x plus 1. La raison pour laquelle j'écris cela, c'est simplement pour pouvoir tirer x en fonction de y. Donc, comment est-ce que je peux l'avoir ici? Je peux dire que 2 divisé par x plus 1 est égal à y au carré moins 1. Et par conséquent, x plus 1 est égal à 2 divisé par y au carré moins 1. Mieux, x est égal à 2 divisé par y au carré moins 1 moins 1. Et aussi, dx est égal à quoi? La dérivée de ceci maintenant, qui est 4y divisé par y au carré moins 1, le tout au carré, donc dy. N'oublions pas le signe moins qui est ici. Ainsi, on va remplacer tout ceci dans notre intégrale que nous avons ici. Donc, l'intégrale, ce que je vais faire, je vais l'appeler i pour ne pas avoir à l'écrire à chaque fois. Donc, j'aurai i qui est égal à quoi?
l'intégrale de x plus 1. X plus 1 est égal à 2 divisé par y au carré moins 1. Et ensuite, arc tangente de racine carrée de ainsi de suite qu'on avait posé comme y ici. Donc, de y. Et ensuite, il faut multiplier par dx lui-même qui est moins 4y divisé par y au carré moins 1. Le tout au carré. Et on a ensuite dy. Maintenant que je n'ai plus de racine carrée dans le arc tangente, alors je peux essayer d'utiliser la règle Liat. Donc j'aurai donc l'intégrale de quoi? Moins 8y divisé par y au carré moins 1, le tout à la puissance 3, multiplié par arc tangente de y. Permettez-moi d'écrire arc tangente de y avec une autre couleur. Donc j'aurai arc tangente de y, ensuite dy. Donc, je vois clairement que ici, j'ai une fonction algébrique et ici, j'ai une fonction inverse trigonométrique. Donc, je sais ce qu'il faut faire. L'inverse trigonométrique vient avant l'algébrique dans l'IAT. Donc, je vais poser U qui est arc tangente de Y et V' qui est moins 8Y divisé par Y au carré moins 1 à la puissance 3. Donc, je dérive U. U' est égal à 1 divisé par Y au carré plus 1. Et V, je l'intègre. Pour l'intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remarquer que ceci peut revenir au numérateur, ce qui va devenir beaucoup plus simple pour nous. Disons qu'à la fin, on doit avoir 2 fois Y au carré moins 1 à la puissance moins 2. J'ai la dérivée de U et la primitive de V', donc je peux appliquer l'intégration par partie. C'est-à-dire que lui, il est égal à quoi? L'intégration par partie, il faut prendre U fois V, donc j'aurai 2 divisé par Y au carré moins 1, le tout au carré, bien sûr c'est V ça. Et je multiplie par U, donc multiplié par arc tangente de Y, et ensuite je fais moins l'intégrale de ce que j'ai créé en nouveau, donc U' fois V, ce qui me fait donc 2 divisé par Y au carré plus 1, multiplié par Y au carré moins 1 au carré, le tout dy. Donc, premièrement, on est arrivé à réduire notre intégrale de telle sorte à tomber sur une intégrale maintenant qui ne dépend plus de arc tangente. Un principe assez connu qu'on peut utiliser ici pour calculer cette intégrale, c'est d'utiliser les fractions partielles. Donc, je vais écrire que 2 divisé par y au carré plus 1 facteur de y au carré moins 1 le tout au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 divisé par y au carré plus 1 facteur de y moins 1 au carré facteur de y plus 1 au carré. Simplement parce que y au carré moins 1 est égal à y moins 1 multiplié par y plus 1. Donc, je vais séparer cela en utilisant la règle de la fraction partielle qui nous dit simplement que le calcul ici sera égal à quoi? A divisé par y moins 1 plus B divisé par y plus 1 plus C divisé par y moins 1 au carré plus D divisé par y moins 1 au carré plus ensuite EY plus F divisé par y au carré plus 1. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement de rendre cela au même dénominateur, ensuite de déterminer les valeurs de A, B, C et D à travers un système qu'on va obtenir. Cependant, moi, je trouve que c'est relativement long, donc je ne vais pas l'utiliser ici. Il existe même des techniques qui nous permettent d'aller rapidement pour trouver les valeurs de A, B et C, donc on peut l'utiliser ici. Mais moi, je vais utiliser une autre technique complètement pour calculer cette intégrale qui est là. C'est de faire un autre changement de variable. Donc, concentrons-nous uniquement sur cette intégrale. L'intégrale de 2 divisé par y au carré plus 1 facteur de y au carré moins 1 au carré dy. Donc, ici, je vais remarquer que j'ai beaucoup de y au carré et aucun qui ne ressemble à y. Donc, je pense directement à faire un changement de variable où je vais poser que y est égal à tangente de θ. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je sais que
lorsque j'élève tangente au carré et que je commence à lui additionner plus 1 par exemple, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Mais également, j'ai le fait que lorsque je calcule la différentielle de y, je vais avoir 1 plus tangente au carré de θ. Et vous voyez encore que j'ai 1 tangente carré de θ ici. Donc dθ, je vais essayer de remplacer tout ça ici. Donc à chaque fois que je vois y au carré, je mets tangente au carré. Donc ceci est égal à l'intégrale de 2. dy lui-même, c'est 1 plus tangente au carré de θ, dθ. Et ensuite, au dénominateur, j'ai quoi? J'ai tangente au carré de θ plus 1, puisque y c'est tangente de θ. Et je multiplie ensuite cela par tangente au carré de θ moins 1, le tout au carré ici. Donc, déjà, je vois que je peux simplifier ceci, ce qui me permet donc d'avoir comme intégrale l'intégrale de 2 dθ divisé par tangente au carré de θ moins 1, le tout au carré. Donc, je vais faire quelques petites manipulations avec tangente au carré ici. Tangente au carré de θ moins 1 est égal à sinus au carré de θ divisé par cosinus au carré de θ moins 1, c'est-à-dire sinus au carré de θ moins cosinus au carré de θ divisé par cosinus au carré de θ. Puisque sinus au carré de θ moins cosinus au carré de θ ressemble à quelque chose que je connais, justement, cosinus de 2θ. Mais cosinus de 2θ, c'est plutôt cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ. Donc, je peux réécrire ça comme moins cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ divisé par cosinus au carré de θ, tout en sachant que le numérateur ici, c'est cosinus de 2θ. Donc, ceci est égal à moins cosinus de 2θ divisé par cosinus au carré de θ. Ensuite, je vais essayer de mettre tout ça ensemble dans ce que j'avais. J'avais quoi? J'avais l'intégrale de 2 divisé par tangente au carré de θ moins 1 et encore 1 carré, donc dθ. Ceci va donner donc l'intégrale de 2 dθ divisé par moins cosinus de θ divisé par cosinus θ au carré. Donc, ici, le moins va disparaître. Ensuite, le cosinus au carré. Oups, il manque un carré ici. Ensuite, le cosinus au carré va monter. Donc, je peux réécrire cela comme l'intégrale de 2 fois cosinus à la puissance 4 de θ dθ divisé par cosinus au carré de 2θ simplement. Comme j'ai un carré, je peux réécrire ça aussi comme une demi de l'intégrale de 4 cosinus à la puissance 4 que je peux écrire comme 2 fois cosinus au carré de θ divisé par cosinus de 2θ, le tout au carré dθ. Pourquoi est-ce que je fais ça? Justement parce que je veux tirer parti de cette partie-là qui ressemble aussi à la formule de cosinus de θ. Puisque cosinus de θ est égal à quoi? C'est égal à 2 fois cosinus carré θ moins 1. Donc, si j'ai 2 fois cosinus carré de θ, je peux dire que c'est égal à cosinus de θ moins 1. En d'autres termes, je peux réécrire que mon intégrale qui est là est égale à une demi de l'intégrale de quoi? De cosinus de θ moins 1 divisé par cosinus de θ, le tout au carré, plus 1 ici, dθ. Je peux simplifier encore un peu, ce qui va me donner une demi de l'intégrale de quoi? De cosinus de θ divisé par cosinus de 2θ, ça me donne 1, plus 1 divisé par cosinus de 2θ, le tout au carré dθ. Le calcul est beaucoup simplifié, mais je vais transformer encore un peu mon problème, puisque ceci, je peux l'écrire sous la forme de séquente de 2θ. Séquente de 2θ, c'est juste une formule qui permet d'écrire cosinus. Donc, j'ai 1 divisé par cosinus de θ est égal à séquente de θ. Donc, je peux l'écrire ici sans problème. C'est égal à une demi de l'intégrale de
1 plus sécante de 2θ, le tout au carré de θ, ce qui me donne quoi? Une demi de l'intégrale de 1 plus 2 sécante de 2θ plus sécante au carré de 2θ, le tout dθ. Et ensuite, je peux développer cela, ce qui me donne donc une demi de l'intégrale de dθ pour le premier, plus l'intégrale de 1 demi et 2 vont disparaître. Donc, j'aurai sécante de 2θ dθ plus 1 demi de l'intégrale de sécante au carré de 2θ dθ. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je connais chacune de ces valeurs. Donc, ceci, c'est juste θ. J'aurai donc 1 demi de θ plus ceci, je connais aussi le résultat, c'est égal à 1 demi de logarithme népérien de sécante de 2θ plus tangente de 2θ. C'est aussi une formule qui est assez connue. Cependant, si vous avez besoin de plus de détails sur cela, je peux proposer une vidéo pour le détailler. Et ensuite, j'aurai plus un quart de tangente de 2θ plus une constante. Bien sûr, ici, vous avez remarqué que j'ai fait apparaître un 1 demi ici et ceci est devenu un quart. C'est justement parce que j'ai 2θ à l'intérieur ici. Donc, lorsque je vais vouloir dériver, vous allez comprendre que le 2 va devoir sortir pour multiplier une fois. Et c'est la raison pour laquelle on va revenir sur 1 demi ici, par exemple, et sur 1 ici, par exemple. Donc, bref, je suis arrivé à trouver la primitive de ma seconde partie, donc de cette intégrale ici. Et cette intégrale-là, c'était l'intégrale qui était en surplus ici. Cependant, mon intégrale dépend de θ. Il faut que je ramène ça en y et ensuite ramener cela en x. Donc, je vais essayer de faire cela. Comment? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on avait posé. J'avais posé que y était égal à tangente de θ. Donc, pour trouver toutes les expressions qui sont ici, la manière la plus simple, c'est d'utiliser le triangle rectangle. Donc, si je fais une représentation d'un triangle rectangle comme ça, où je mets θ ici, puisque je sais que tangente de θ, c'est égal à côté opposé divisé par côté adjacent, donc je peux me dire simplement que y lui-même, c'est y divisé par 1. Donc, le côté opposé à θ ici, c'est y, et le côté adjacent, c'est 1. Et dans un triangle rectangle, pour trouver le troisième côté, il faut utiliser la propriété de Pythagore, ce qui me donne donc racine carrée de y au carré plus 1. Ainsi, si j'ai un triangle rectangle comme ça, je peux trouver toutes les expressions possibles. Par exemple, je sais que sinus de θ est égal à quoi? Côté opposé divisé par hypoténuse, donc c'est égal à y divisé par racine carrée de y au carré plus 1. Je sais que cosinus de θ est égal à côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est égal à 1 divisé par racine carrée de y au carré plus 1. Ensuite, je sais par exemple que sinus de 2θ est égal à 2 fois sinus de θ fois cosinus de θ. Donc cela va me donner 2 fois sinus de θ qui est ici, donc y divisé par racine carrée de y au carré plus 1, multiplié par cosinus de θ qui est ici, donc 1 divisé par racine carrée de y au carré plus 1, ce qui va me donner donc comme résultat 2y divisé par y au carré plus 1. Je sais également que cosinus de θ est égal à cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ. On vient juste d'utiliser cette formule. Donc, ça veut dire que si je prends cosinus de θ qui est ici, je vais dire que j'aurai 1 divisé par y au carré plus 1 moins le sinus au carré qui est ici, donc y au carré divisé par y au carré plus 1. Donc, je sais que cosinus de 2θ est égal à 1 moins y au carré divisé par y au carré plus 1. Autre chose aussi que je sais, c'est que sécante de 2θ est égal à 1 divisé par cosinus de 2θ, d'après ce qu'on a vu un peu plus haut aussi. Donc, ceci est égal à y au carré plus 1 divisé par 1 moins y au carré. Juste l'inverse de ceci. Et aussi, je sais que
tangente de θ, c'est égal à quoi? Pardon, 2θ. C'est égal à sinus de 2θ divisé par cosinus de 2θ. Donc, je vais prendre sinus de 2θ qui est ici, cosinus de 2θ qui est ici, et calculer le ratio. Donc, les dénominateurs peuvent disparaître, ce qui va me donner 2y divisé par 1 moins y au carré. Bref, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin. J'ai séquente de 2θ, tangente de 2θ, tangente de 2θ, et θ, lui, c'est juste arc-tangente de y. Donc, je vais remplacer tout ça ici. Ça veut dire simplement que mon intégrale que je voulais calculer, l'intégrale de 2 divisé par y au carré plus 1, facteur de y au carré moins 1 au carré, dy est égal à quoi? Je vais commencer par le premier, donc 1 demi de θ, ce qui me fait quoi? 1 demi de arc tangente de y. Ensuite, j'ai quoi? Plus 1 demi de logarithme népérien de séquente de θ plus tangente de θ. Donc, c'est plus 1 demi de logarithme népérien de séquente de θ, c'est ici. Donc, y au carré plus 1 divisé par 1 moins y au carré, plus tangente de θ, c'est ici. Donc, 2y divisé par 1 moins y au carré. Et ensuite, j'ai plus 1 demi de tangente de θ. Non, pardon, 1 quart de tangente de θ. Donc, ça me donne 1 quart de 2y divisé par 1 moins y au carré. Donc, je peux simplifier cela un peu et arranger un peu le résultat, ce qui va me donner donc 1 demi de arc tangente de y plus 1 demi de quoi? Ici, vous allez remarquer que j'ai y au carré plus 1 plus 2y, ce qui est un carré parfait, c'est égal justement à y plus 1 au carré. Donc, je vais mettre logarithme népérien de y plus 1 au carré divisé par 1 moins y au carré. Et ensuite, j'aurai plus 1 demi de y divisé par 1 moins y au carré. Bien sûr, il manque une constante ici. Je peux aussi simplifier un peu ce qu'il y a ici, puisque si je factorise le dénominateur qui est là, sous la forme de 1 moins y facteur de 1 plus y, alors je peux simplifier par 1 plus y, ce qui va me donner donc 1 demi de arc tangente de y plus 1 demi de logarithme népérien de 1 plus y divisé par 1 moins y plus 1 demi de y divisé par 1 moins y au carré plus une constante. Et là, il faut revenir maintenant sur l'expression en fonction de x. Et si vous vous rappelez, c'était le premier changement de variable que nous avions fait. On avait posé que y était égal à racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Donc, on remplace tout ceci ici. Et cela nous permet donc d'avoir comme résultat, attention, attention. Ici, nous avons juste une partie de l'intégrale. Il restait une autre partie. En fait, il manque cette partie. Donc, il faut la prendre en compte aussi. Donc, si je veux écrire mon intégrale finale, je peux dire que l'intégrale de x plus 1 arc tangente de racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1 dx, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 divisé par y au carré moins 1 fois arc tangente de y d'abord, et ensuite moins, parce que je me concentrais seulement sur cette partie, donc j'ai moins tout ce qui est écrit en bas. Donc, moins 1 demi de arc tangente de y moins 1 demi de logarithme népérien de 1 plus y divisé par 1 moins y moins 1 demi de y divisé par 1 moins y au carré plus c. Donc, je vais commencer d'abord par déterminer les différentes expressions ici. Si je prends y, c'est égal à racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Y au carré moins 1, c'était égal à 2 divisé par x plus 1. Donc, clairement, 1 moins y au carré est égal à moins 2 divisé par x plus 1. Ensuite, la seule chose qui reste, c'est juste 1 plus y divisé par 1 moins y. Je vais voir ce que ça donne.
1 plus y divisé par 1 moins y, c'est égal à 1 plus racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1 divisé par 1 moins racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Je peux multiplier tout par racine carrée de x plus 1. Donc, j'aurai racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x plus 3 divisé par racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x plus 3. Je vais multiplier par le conjugué de ce qui est en bas, ce qui va me donner donc racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x plus 3, le tout au carré, que je divise ensuite par quoi? Moins 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 1/2 facteur de tout ce qui est là, que je peux développer encore sous la forme de x plus 1 plus x plus 3 plus 2 fois racine carrée de x plus 1 facteur de x plus 3. Je pense que là, on est arrivé à la forme la plus développée possible. J'aurai donc moins x moins 2 moins racine carrée de x plus 1 facteur de x plus 3. Donc, tout ce qu'il reste, c'est juste de remplacer ici, ce qui va me donner quoi? Je peux dire que mon intégrale que je cherche à calculer, l'intégrale de x plus 1 arc tangente de racine carrée de x plus 1 x plus 3 pardon, divisé par x plus 1 dx, c'est égal à quoi? C'est égal à x plus 1/2 multiplié par arc tangente de racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1. Ensuite, j'ai moins 1/2 du logarithme népérien en valeur absolue de moins x moins 2 moins racine carrée de x plus 1 facteur de x plus 3. Et ensuite, moins 1 sur 4 facteur de x plus 1 facteur de quoi? Facteur de racine carrée de x plus 3 divisé par x plus 1 plus une constante. Je pense que j'ai pris tous les points en compte. Et c'est la fin. Oui, c'était une question assez intéressante. Vous allez trouver cela un peu difficile, mais je pense que c'est plutôt plus calculatoire qu'autre chose. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en bas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les donner. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram si vous avez d'autres questions également, ou si simplement vous voulez discuter avec moi. Sur ce, ciao!